Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours votre ami Giro d'Haïti. Comme promis, aujourd'hui, on va toujours parler de comment faire des gains sur le marché des crypto-monnaies. Et sans plus tarder, je vais commencer, mais il faut que je vous explique encore aujourd'hui, terre à terre, comment fonctionnent les crypto-monnaies. Vous savez, je vais faire la référence aux humains. Quand l'homme naît, c'est quoi? Quand tu es né, tu vas grandir. Tu vas grandir. Et en grandissant, tu vas forcément rencontrer des difficultés. C'est que tu auras des hauts et des bas. Tu vois? Donc, dans la vie d'une crypto-monnaie, c'est aussi comme ça. Et quand les développeurs créent des monnaies, les objectifs, c'est de faire grandir la monnaie. Je prends l'exemple de Bitcoin qui, en 2009, a été créé avec 0,01 $ qui n'atteint même pas 100 francs CFA. Mais aujourd'hui, Bitcoin vale plus de 35 millions de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ils ont atteint les objectifs. Les objectifs, c'est de faire grandir cette monnaie. Donc, l'objectif principal que tout développeur d'une crypto-monnaie a derrière et son projet, c'est de faire grandir la monnaie. Donc, c'est comme ça. Maintenant, et en grandissant, la crypto-monnaie a aussi des hauts et des bas. C'est-à-dire, quand la monnaie monte, ça peut arriver que la monnaie aura des difficultés sur le marché, son marché aura des difficultés et la monnaie va baisser. Et quand ça baisse, après quelques moments, ça va encore reprendre, ça va puiser des forces d'énergie pour reprendre. C'est ça, on parle de correction, montée, correction. Donc, vous voyez. Donc, sans plus tarder, la fois dernière, on a parlé de deux types de crypto-enthousiastes. Il y a deux types de crypto-enthousiastes, c'est-à-dire ceux qui font de l'investissement à long terme. C'est-à-dire ceux-là, les holders, ils vont payer la crypto-monnaie. Ils vont payer la crypto-monnaie et fixer un objectif. Par exemple, je paye Bitcoin qui a la valeur de 1 $, où je dis, lorsque Bitcoin va monter, prendre la valeur jusqu'à atteindre 10 $, je vais vendre mes Bitcoins. Ça, j'ai fixé un objectif à 10 $. Donc, pour ça, j'ai 1000 Bitcoins ou bien j'ai pu avoir 2000 Bitcoins sur moi. Mon objectif, c'est que si Bitcoin atteint 10 $, un Bitcoin atteint 10 $, je vais vendre mes Bitcoins. Pour ça, je vois la monnaie qui monte. Ça va à 6 $. Après, je dois patienter. Je dois être patient. Je ne dois pas paniquer. La monnaie monte, ça atteint 6 $. Comme mon objectif est à 10 $, je patiente. La monnaie baisse encore, vient jusqu'à 3 $. Après, la monnaie a encore monté, venir à 5 $, c'est rebaissé jusqu'à 1 $. Ça va faire ce va-et-vient, va-et-vient. J'observe, je guette le marché jusqu'au jour où le marché, la monnaie a monté jusqu'à 10 $. Paf, je vends les bitcoins. Je vends tous mes crypto-monnaies en stablecoin. Vous voyez, ça veut dire que je suis sorti du marché avec 20 000 $ en investissant seulement 2 000 $. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'investissement à long terme sur la crypto-monnaie. Et ceux qui pratiquent ça, ceux qui font ça, on les appelle les holders. La seconde personne, le second type de crypto-enthousiastes, c'est les traders. Les traders sont des gens, simplement, c'est des gens qui achètent et vendent la crypto-monnaie. C'est-à-dire, quand la crypto-monnaie monte, quand la crypto-monnaie baisse, eux, ils vont acheter. C'est-à-dire, ils vont acheter quand la monnaie est en baisse. Maintenant, ils vont commencer par guetter la monnaie. Quand la monnaie va monter, ils vont vendre la monnaie pour faire des profits. Ceux-là font des profits presque tous les jours sur le marché de la crypto-monnaie. Et c'est comme ça se passe. On paye une crypto-monnaie quand c'est en baisse. Maintenant, il y a des points creux où tu peux payer une crypto-monnaie, c'est-à-dire quand la monnaie est en train de baisser. Tu regardes le marché, le graphique, et tu observes, tu guettes le marché sur un point. Sur ces points essentiels, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui et je vais vous montrer sur quel point je peux rentrer dans le marché des crypto-monnaies et sur quel point je vais vite sortir du marché pour pouvoir sortir avec des gains. Donc, sans plus tarder, on va vite, rapidement aller sur le truc là. On va rapidement aller sur, comment on appelle? On va rapidement aller sur le graphique. Et je vais vous montrer, on va rapidement aller ici. Je vais vous montrer
comment ça va se passer. Voilà. Je vous partage mon écran de Hotbit. Ici, nous sommes sur le marché d'Ethereum. Nous sommes sur le marché d'Ethereum. Ethereum, c'est la seconde crypto-monnaie au monde. En termes de capitalisation, la plus grande crypto-monnaie après Bitcoin, c'est Ethereum, créé depuis 2015. Voilà. Et ici, nous sommes sur le marché d'Ethereum. Même pour vous parler de l'histoire d'Ethereum, moi, j'ai travaillé avec Ethereum il y a de cela 3 ans passés, quand Ethereum était même dans les 80, $. Aujourd'hui, regardez la valeur d'Ethereum. Un Ethereum est à plus de $2 900, c'est-à-dire plus de $3 000. C'était parti jusqu'à $4 000 et maintenant, c'est baissé, c'est à $2 000 et 2900, disons $3 000. Vous voyez, c'était allé jusqu'à $4 000. J'ai dit, j'ai travaillé avec Ethereum il y a de cela 3 ans environ, et Ethereum dans les $80. 80, 75, $70. Calculé pour $70. Hein, et aujourd'hui, c'est allé jusqu'à $4 000. 70 à $4 000. Imaginez, celui qui avait payé, avait investi même $1 000 dans Ethereum il y a de cela 3 ans passés. Donc, c'est comme ça les crypto-monnaies montent. J'avais dit que c'était allé jusqu'à $4 000, mais actuellement, c'est à $2 900. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça ne va plus jamais monter et dépasser $4 000. Peut-être que cette fois-ci, lorsque ça va quitter, c'est baissé, c'est en correction. Maintenant, peut-être que lorsque ça va devoir partir à nouveau, ça va partir jusqu'à $5 000 peut-être. Maintenant, je vais vous expliquer comment les premiers types de crypto-enthousiastes fonctionnent. Eux, il a acheté sa crypto-monnaie peut-être quand Ethereum est à $70. Et il a fixé un objectif pour dire, lorsque un Ethereum va atteindre $10 000, je vais vendre mes Ethereum. Et aujourd'hui, il a vu, la fois dernière, Ethereum est parti jusqu'à $4 000. Mais comme lui, il a fixé son objectif à $10 000 l'unité, il patiente, il ne vend pas, il laisse, il ferme ses yeux, il ne panique pas. Maintenant, le marché est en train de faire sa correction. Lorsque le marché va finir sa correction, va commencer par chercher à monter à nouveau. Ça peut monter, aller battre le record de $4 000 et aller à $5 000. Il peut revenir à $4 000 maintenant et aller à $6 000. Il patiente, il garde son calme. Ça peut faire des années, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans. Mais le jour où un Ethereum va taper $10 000 comme ça, peut-être il avait déjà combien? Il avait déjà 100 pièces d'Ethereum. Un Ethereum va taper $10 000. Il ramasse 1 million de, il ramasse, il ramasse 1 million, non, ça fait $1 million d'Ethereum en achetant avec des miettes, mais il a gardé sa patience. C'est ça ce qu'on appelle les holders des crypto-monnaies. Maintenant, le second type de crypto-enthousiaste, c'est le trader. Lui, il fait quelque chose du genre scalping, c'est-à-dire il est sur le marché. Son souci, c'est de voir le marché baisser. Et quand le marché va baisser, il achète. Il prend tous ces $, il achète des crypto-monnaies avec, en espérant que le marché monte. Quand le marché va monter et atteint un niveau donné, il voit que le marché a désormais des difficultés à monter encore. Donc ici, le marché peut encore baisser, faire une correction. Il va quitter le marché et commencer par observer le marché pour que le marché baisse encore. Quand le marché va baisser à nouveau, il rentre encore dedans pour aller faire encore des gains à nouveau. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le second crypto-enthousiasme. Et donc, voilà. Je vais commencer par ce graphique d'Ethereum, le graphique de 1 heure. Graphique de 1 heure pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, ici, nous sommes ici. Et j'ai dit que je vais vous parler des points clés sur lesquels vous pouvez quitter le marché ou vous pouvez rentrer dans le marché. Je prends par exemple ici, je peux considérer ici comme un point clé du marché. Vous voyez, parce que depuis le marché est en train de chuter, arrivé ici, le marché a commencé par faire des va-et-vient. On appelle ça un range. Le marché est en train de faire des va-et-vient. Ici, le marché n'arrive plus à aller en bas ni en haut, mais le marché est resté ici. Donc, si nous poussons notre graphique et nous poussons cette ligne, je vais voir, je n'arrive pas à le pousser. Voilà. Si vous voyez bien ce graphique, la ligne, ça avait montré une ligne là-bas. Je pense que je vais essayer de réduire un peu ça pour qu'on puisse voir clair. Voilà. Pour qu'on puisse voir clair, j'ai réduit un peu, je réduis encore un peu de plus. Voilà. On va voir clair. Voilà.
ici, nous avons constaté que sur cette ligne, 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 le marché a toujours eu des difficultés à casser ou à casser cette ligne ou à baisser en dessous de cette ligne depuis un bon moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est on peut considérer ça comme une zone de signal, c'est-à-dire une zone de support. C'est-à-dire, quand le marché va chaque fois venir ici, il y aura déjà des acheteurs qui seront ici, en train de guetter le marché. Et quand le marché va venir ici, ils vont commencer par mettre des milliards. Ils vont commencer par mettre des milliards dans le marché et le marché va commencer par retourner ici pour chercher à aller encore en haut à nouveau. Et pour aller à nouveau, en haut à nouveau encore, qu'est-ce que nous devons observer? Regardez bien, j'ai agrandi pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Voilà. Regardez, je viens ici. Le marché a quitté ici. J'avais parlé de cette ligne la fois dernière. Je vous avais dit que c'est un moyen mobile. Et cette ligne joue le rôle d'une résistance et d'un support en même temps. Ici, cette ligne est en train de jouer le rôle d'une résistance parce que c'est en haut. C'est en haut du mouvement. Et vous allez voir que le marché a commencé par pousser. Ça veut dire que les gens sont en train de payer la crypto-monnaie ici avec force. Ils sont en train de mettre des millions dedans. Ils ont poussé le marché. Le marché est obligé de sauter pour casser cette ligne avec cette grande bougie. Ça veut dire qu'il est puissant. Après la casse ici, regardez ce que le marché a fait. Tous les bougies que le marché présente désormais, le marché a commencé à monter, jusqu'à arriver ici, le marché est fatigué. Il est revenu ici, on l'a poussé encore à nouveau, il est parti jusqu'ici. Et désormais, le marché a cassé cette ligne avec cette grande bougie. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le marché est en train de confirmer une baisse comme ça. Si moi, j'étais déjà dans le marché ici, je viens jusqu'ici, je vois que le marché a commencé à laisser des signes de faiblesse, je vais quitter le marché. C'est comme ça, on fait un profit. Je fais des profits ici. Et mon objectif, c'est quoi? J'ai de commencer par guetter le marché pour que le marché baisse jusqu'à un niveau donné où je verrai que le marché ne va plus monter. Et là, je vais rentrer encore à nouveau en espérant que le marché va monter à nouveau. Donc, c'est comme ça, on fait des gains pratiquement tous les jours sur le marché des crypto-monnaies. Je peux encore aller sur autre marché pour vous montrer encore un peu plus tard. Je vais aller sur le marché de Shiba, peut-être. OK, on va sur le marché de Shiba. On va sur le marché de Shiba. On va voir ce que le marché de Shiba est en train de faire. Voilà. Le marché de Shiba, c'est le marché de... Oui, bien sûr, le marché de Shiba. On voit clairement que le marché de Shiba ici est en baisse. Ça a cassé la ligne ici. Je vais déjà commencer par regarder à partir d'ici. A casser la ligne ici, venir ici, arriver ici, le marché a des difficultés à aller encore en bas. Vous voyez? Et regardez, je vous avais parlé de ça. Cette ligne est en concordance avec cette ligne. Ça veut dire qu'à chaque fois quand le marché vient à ce niveau, le marché a laissé des supports ici. Donc, ça veut dire quoi? Quand je vois ça déjà comme ça, quand j'ai quitté le marché ici, en observant que le marché va baisser et que je vais encore rentrer pour aller faire de nouveau des gains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer mon ordre d'achat ici. Je vais placer un ordre. Déjà, je considère cette ligne comme un support et je place un ordre d'achat ici. Arrivé ici, paf, le marché, j'achète encore la crypto-monnaie Shiba Inu ici. Et qu'est-ce que je fais? J'achète la crypto-monnaie Shiba Inu ici, mais je l'observe. Lorsque les bougies là vont commencer par monter jusqu'à casser cette ligne-là, paf, ça me confirme que le marché, ça va baisser, ça va monter. Et je suis joyeux, je vais commencer par guetter le marché. Mais en guettant le marché, je vais d'abord fixer un objectif que si le marché vient à ce niveau, parce que vous allez voir que le marché s'est retourné déjà plusieurs fois à ce niveau. Donc, je vais encore guetter toujours pour dire, si le marché vient à ce niveau, je vais déjà faire mes gains et je pourrais déjà sortir du marché. Soit, si ça vient ici, ça va commencer par baisser, je sors. Si ça casse encore ce niveau, je continue d'observer encore pour voir combien de gains je pourrais faire. Donc, sur tous les marchés de crypto-monnaies, vous pouvez toujours, tous les jours que Dieu avait, vous pouvez aller fouiller les marchés et voir là où vous pouvez faire des profits, quel marché est à sa
truc-là est sur un support et qui tente à monter à nouveau. Et vous mettez votre argent sur ça. Et quand ça va monter un peu, vous allez faire des gains. Les gens même $100 et même faire $50 par jour. Certains mettent $100, il faut $50 par jour. Certains même, tu peux mettre $1000 et faire $500, ça va largement. Tu peux même $1000 et faire $100 ou $50. $50, calcule ça en francs CFA. $50 en francs CFA et tu fais ça par jour, ça fait plus de 25 000 francs CFA. Vous voyez, tu mets $1000 et tu fais plus de $500 par jour, ça fait plus de 300 000 francs CFA. Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire des profits sur le marché des crypto-monnaies. N'hésitez pas à abonner à ma page, partager la vidéo, encouragez-moi, laissez vos questions, cliquez sur la